Examinons aujourd'hui 5 ingrédients essentiels pour bien conclure une vente. En introduction à cette vidéo, je citerai volontiers le souvenir que nous avons tous d'un enseignant qui notait 2 ou 3 sur 20 la copie de l'élève avec mention pour le papier ou pour l'encre. La cause majeure, dès l'introduction, il n'y a pas eu l'accroche. Ou peut-être y a-t-il eu même hors sujet. En conséquence de quoi, la sanction a été radicale. Le correcteur n'a pas pris la peine de lire l'intégralité de la copie et encore moins d'aller jusqu'à prendre connaissance de la conclusion. L'enseignement à travers cet exemple n'est-il pas d'affirmer que le premier ingrédient pour bien conclure, c'est avant tout de bien démarrer. Conclure une vente suppose de commencer par tisser une accroche, un lien, un point d'empathie. Rappelez-vous que l'acheteur vous achète avant tout et en premier lieu vous, avant votre solution ou service. De ce point de vue, la qualité de votre présentation, la posture, l'intonation de la voix, le sourire, constituent autant d'éléments qui vont contribuer à asseoir votre crédibilité. Le second ingrédient, de mon point de vue, consiste via l'intérêt manifesté auprès de son interlocuteur à appréhender son contexte, ses enjeux, puis déceler et délimiter ses objectifs afin d'en percevoir ses attentes et ses éventuelles contraintes. Une bibliothèque de questions judicieusement amenées permettront de vous éclairer suffisamment afin de poser le seul diagnostic valable, c'est-à-dire le bon. Que penseriez-vous de votre médecin si lors d'une consultation il ne vous posait aucune question, ne vous consultait que superficiellement, tout en s'autorisant de vous prescrire tel ou tel médicament? 2 possibilités. Soit c'est un voyant médium, soit c'est un charlatan. Dans tous les cas, il susciterait chez vous à minima un questionnement sur son professionnalisme et sérieux, bien légitime au demeurant. Le 3e ingrédient consiste à traiter l'ensemble des objections qui se posent légitimement à votre interlocuteur. Rappelez-vous, pas de conclusion envisageable s'il reste des objections non traitées. Le 4e ingrédient, éviter le choc reconnu du bon de commande. Cela signifie notamment ne pas changer son comportement, son intonation, montrer son empressement au moment où les accords se matérialisent sur papier ou informatique, le support n'ayant que peu d'influence, le comportement lui oui. Enfin, le 5e conseil qui fonctionne d'autant mieux avec les jeunes vendeurs ou les anciens qui subissent un état émotionnel au moment où doit se faire la conclusion, consiste à ne pas voir cette conclusion comme une finalité en soi. Voir l'après permet en effet de passer de façon plus fluide et naturelle cette étape de la conclusion pour celles et ceux qui éprouvent certaines difficultés sur cette phase. Ainsi, pensez à la prise de recommandation, pensez à la visite suivi qualité, suite à installation de sa prestation, planifier la programmation du jour de l'installation de votre produit ou service constituent autant d'éléments qui, vous projetant dans l'après-signature, vous permettent de passer plus aisément cette étape puisqu'il ne s'agit bien que d'un début de collaboration, de partenariat et non d'une fin en soi. Échangeons, si vous voulez bien, autour du sujet avec vos commentaires bienvenus sur les techniques, principes ou attitudes que vous considérez pertinentes pour favoriser vos conclusions ou vos ventes. Au plaisir d'échanger en dessous de cette vidéo, bonne journée à vous.